Si la liberté nationale n'est plus là, mes enfants sont dans les chaînes. Et là, je dois m'interposer. Je suis père de famille. Avant tout, je suis ce qu'on appelle un soldat politique. Je tiens à dire ici, de la façon la plus solennelle, que je n'ai jamais eu de ma vie de relation sexuelle avec un homme. Cependant, je suis obligé aussi, pour vous dire la vérité, de reconnaître ce que tout le monde sait. C'est que l'être humain est un être complexe. Son cœur, son âme, ses pensées, ses affects peuvent varier et ne sont pas forcément d'une seule couleur. Il est exact qu'il m'est arrivé, au cours de ma vie, et qu'il m'arrive encore, d'avoir, de temps en temps, une inclination affective et même un sentiment parfois un peu amoureux envers des hommes. Tu es l'homme révolté d'Albert Camus. En tout cas, je suis un homme en colère, ça c'est certain. Parce que je suis un père de famille. Et la colère des pères de famille, il faut se méfier. Ouais, faut se méfier. Si les Français se disent « Ah, mais attendez, Gabriel Attal, il faut lui donner sa chance », j'ai entendu ça souvent. Des gens qui m'ont dit « Bah oui, j'ai voté Macron parce qu'il fallait bien lui donner sa chance. » Après, j'entends des gens qui disent « Bah attendez, quand même, Gabriel Attal, on va lui donner sa chance. » Mais qui décide de donner sa chance à qui ? Pourquoi est-ce qu'on ne me donne pas ma chance à moi ? Pourquoi est-ce que les Français ne donnent pas leur chance aux membres de l'UPR, de la liste de l'UPR ? Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que l'on appelle l'escrologie. Vous savez ce que c'est ? C'est le prétexte écologique qui est utilisé en fait dans le seul but de mettre toujours plus de taxes. Nous allons vite en parler. Le dernier mouvement de ce que j'appelle l'escrologie, c'est les zones à faible émission, que l'on peut plutôt renommer les zones à forte exclusion, parce qu'en réalité, on le sait, c'est une façon de restreindre les mouvements des plus pauvres. Pour éviter quoi ? Souvent, pour éviter des mouvements contestataires. En fait, ce sont des choses dignes des pires dictatures qui utilisent cela. Par exemple, vous avez la Birmanie qui restreint le mouvement des personnes. Donc, on est en train de faire la même chose que la Birmanie. Ça dit déjà beaucoup de choses sur ce que devient ce pays. Car évidemment, les pauvres ne pourront pas s'acheter les voitures qui sont exigées par la nomenclatura qui est aux portes du pouvoir et qui en réalité exerce le pouvoir dans ce pays. Parce que ce soit ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui rêvent d'y accéder, en réalité, les pauvres, ils n'en ont rien à cirer. Et surtout, eux, ils vivent dans un monde de privilèges. Ils peuvent s'acheter les voitures exigées. Les pauvres, quand vous gagnez 1 300 € par mois, vous n'avez pas les moyens de vous acheter une voiture à 30 000 €, à part en vous endettant encore plus. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les taxes qui sont mises en place, soi-disant pour sauver la planète, en réalité servent à sauver quelque chose, oui, mais plutôt à sauver les caisses de l'État. En fait, c'est une façon de vous facturer toujours plus, notamment via les taxes. Comme ça, on dira que les impôts n'augmentent pas. En réalité, ça permet de facturer en donnant bonne conscience et en utilisant l'argument de sauver la planète. C'est une façon de faire en sorte que personne ne va s'y opposer. Car qui n'a pas envie de défendre notre belle planète bleue ? Voilà. C'est-à-dire, si vous disiez je veux pas de taxes, on va dire vous ne voulez pas sauver la planète. En réalité, le seul but est de sauver les finances publiques. Ça, il faut bien se le dire. Au-delà de ça, vous savez que l'idée, c'est que tout le monde passe à l'électrique pour sauver la planète, évidemment. Faux. Je vais ici vous révéler une information qui, je pense, est très importante et malheureusement, personne n'en parle et c'est malheureux. En fait, vous le savez sans doute, quand vous allez remplir votre plein d'essence, sur 100 €, 65 €, c'est des impôts, donc 65%. Eh bien, quand vous passerez à l'électrique, quand tout le monde passera de gré ou de force à l'électrique, eh bien, l'État ne va plus percevoir ces taxes carbone et autres taxes qui font que l'essence coûte cher. Rappelez-vous, retenez ce chiffre, 65% sont des taxes. Eh bien, l'État aura un manque à gagner. Eh bien, pour récupérer ce manque à gagner, qu'est-ce que l'État va faire ? Il va transposer, évidemment, en renommant différemment cette taxe,
on va mettre ça taxe pour l'énergie verte. Et en fait, ils vont la transférer de l'essence et du diesel sur l'électrique pour facturer plus, hein, en appelant ça, oui, c'est une taxe pour la transition énergétique, blablabla. Bla, 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 bla. En réalité, l'escroquerie, elle est où? Elle est qu'aujourd'hui, vous payez ces taxes seulement et seulement si vous utilisez votre voiture pour vous déplacer, hein, peu importe la raison, bref. Eh bien, aujourd'hui, vous allez payer même quand vous n'utiliserez pas votre voiture. Et oui, parce que vu que ça passera sur l'électrique, vous paierez quand vous chargerez votre voiture, mais aussi pour regarder la télé, pour réchauffer un plat au micro-ondes, pour avoir la lumière chez vous. C'est-à-dire en fait une taxe que vous ne payez que quand vous utilisez la voiture aujourd'hui, eh bien en réalité, vous la paierez tout le temps. Et donc l'État se remplira les caisses. Voilà. Et en manipulant évidemment le peuple, hein, l'escroquerie sert à ça. Hein, ça sert à manipuler les peuples pour se faire de l'oseille. D'ailleurs, tout est utile pour manipuler les peuples. Un temps, on a utilisé la religion. Maintenant, on utilise l'environnement, hein, l'écologie, qui est une autre espèce de religion en réalité. Tout ça dans le but de toujours le même, hein, facturer plus et s'en mettre plein les poches. C'est ça l'idée in fine. Et toujours en vous exploitant, cela va sans dire. Voilà. Moi, vous le savez, je suis un peu écologiste. Pas l'écologie que je viens de vous décrire. Ça, c'est de l'escrologie. C'est juste pour vous faire payer plus. En fait, il y a des mesures écologiques simples que l'on peut prendre qui vont, 1, augmenter votre pouvoir d'achat et 2, faire du bien à la planète sans vous sanctionner, sans être ce que l'on appelle l'écologie punitive. Voilà. Et là, je vais vous donner quelques solutions pour moi. Alors d'abord, hein, celle qui est de bon sens, privilégier ce qu'on appelle un circuit court, c'est-à-dire consommer des fruits de saison, acheter local. Et oui, et évidemment, annuler tous les traités de libre-échange. Quel est le sens écologique d'importer du lait de Nouvelle-Zélande? Parce qu'il y a un accord UE-Nouvelle-Zélande duquel, évidemment, nos agriculteurs n'ont dit mot. Hein, je vous laisserai deviner pourquoi. Hein, d'ailleurs, ne mobilise pas à cause de Mercosur. Ça, c'est une escroquerie. Non. Ils se mobilisent car là, en janvier et février, il y aura des élections intersyndicales et les chefs des syndicats veulent montrer à leur base qu'ils font quelque chose et c'est pour ça qu'ils ont appelé à manifester. Mais en fait, ils n'en ont rien à foutre du Mercosur ni du libre-échange en règle générale. Parce que rappelez-vous que ce sont des macronistes à 60%. Qui sont pour le libre-échange, sauf quand on leur fait concurrence. Quand on a créé la PAC, ils s'en sont mis plein les poches, notamment les gros producteurs, et ils ont pu vendre leur cam au sein de tous les pays de l'Union européenne. Et là, ça ne les gênait pas de tuer les agriculteurs polonais ou scandinaves, par exemple, ou même anglais. Par contre, qui sont en concurrence avec d'autres, comme les Brésiliens, ça les gêne. Voilà. En réalité, bon, tous ces gens, et de toute façon, vu leur manque de courage, hein, pour être poli, ils méritent leur sort. Voilà, bref. Donc, les circuits courts, arrêtons le libre-échange, hein, car je vous rappelle que 95% des échanges dans le monde se font via la voie maritime. Hein. Je vous laisse imaginer toute la pollution au niveau de la mer. Ben déjà, en privilégiant les circuits courts et que l'État le fasse en annulant les traités de libre-échange, eh bien, déjà, vous faites de la vraie écologie. C'est-à-dire, pour le coup, les produits ne feront pas de longue distance et donc, de facto, eh bien, ils pollueront moins mécaniquement, quoi. Voilà, donc déjà, vous avez les circuits courts. Deuxième solution, mettre en place des transports publics efficients. Hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous dis, moi, je vis en Finlande. Eh bien, en Finlande, vous avez quasiment personne qui utilise sa voiture, donc vous n'avez jamais de bouchon. Alors qu'Helsinki est une ville de 2 millions d'habitants, quasiment en agglomération. Vous n'avez pas d'air pollué, donc pas de ZFE évidemment, et pas de bouchons. Et oui, pourquoi? Parce que vous avez des transports publics efficients, propres, fréquents. C'est-à-dire que si vous voulez aller au centre-ville, vous attendez maximum 2, 3, 4 minutes pour avoir un bus.
ou un train ou le métro. Donc, ce qui fait que personne n'a besoin d'utiliser sa voiture, quasiment personne. Ce qui fait, in fine, que vous polluez moins. Et ça, c'est un geste pour la planète. C'est-à-dire, si vous aviez des bons transports publics, pas le métro parisien qui est toujours engorgé, les retards s'accumulent, vous avez des trains qui peuvent avoir des heures de retard, le RER qui a des dizaines de minutes de retard, donc ça pénalise les gens dans le cadre professionnel, par exemple. Bah, si vous aviez des transports efficients, eh bien, vous réduisez la pollution. Car imaginez un bus qui est rempli de 30 personnes, eh ben, c'est à peu près 20 voitures en moins sur la voie routière. Et donc, mécaniquement, vous polluez moins. Voilà. Et ça, ce sont des mesures simples, sans avoir besoin de taxer l'essence. Vous prenez quelqu'un qui a le choix entre prendre un transport public avec un abonnement mensuel de 30 ou 40 euros et à côté prendre sa voiture pour aller au boulot qui va lui coûter 100, 150, voire 200 euros par mois, eh bien, s'il a des transports publics efficients qui ne lui provoqueront pas de retard professionnel, eh bien, il choisira, n'en déplaise à nos escrologistes, il choisira de facto le transport public. Et vous n'avez pas besoin de mettre de taxes supplémentaires pour cela. Évidemment, la mesure aussi misée sur le nucléaire et sur l'hydroélectrique, sur le nucléaire, en relançant par exemple les projets tels que les projets Astrid, qui évidemment aident beaucoup au développement, donc pour retraiter les énergies nucléaires, ce qui donne de l'indépendance et évidemment tout moins cher, ce qui est toujours bienvenu. Payer moins, c'est toujours bien. Donc voilà. Donc vous avez ça aussi. Et donc en reprenant ces projets-là, eh bien vous pouvez mécaniquement, j'ai envie de vous dire, faire de l'écologie. Et oui, car en plus les déchets nucléaires étant traités, vous avez zéro déchet, vous avez une énergie abondante et pas chère. Donc vous pouvez baisser aussi la facture de l'électricité, ce qui fera augmenter le pouvoir d'achat. Donc ce sera en fait tout bénéf pour vous. Voilà. Donc ça c'est très important et ça il faut le prendre en compte. Voilà. Pour ça il faudrait évidemment, ça aiderait de ne pas avoir des politiciens qui sont des traîtres, comme Madame Voynet. D'ailleurs, je vais vous montrer un extrait où Voynet avoue avoir trahi le pays. Voynet, je vous rappelle, qui est aujourd'hui député. Dans d'autres temps, son sort aurait été bien plus sinistre, mais bon, c'est l'état de notre pays. Voilà. Donc, regardez-moi cet extrait. J'avais reçu mandat de tout faire pour que le nucléaire ne soit pas exclu de cette liste. Et j'étais donc partie à Bruxelles en traînant un peu les pieds. Et je rencontre mon homologue anglais qui me dit avoir le même mandat. Le tour de table commence et on était les deux seuls États à ne pas pouvoir se rallier à une position fermement antinucléaire. Suspension de séance. J'ai rediscuté avec mon homologue anglais et nous avons convenu, lui et moi, d'appeler nos gouvernements à Londres et à Paris. Alors j'appelle Paris et j'explique à Matignon que je suis désolée, mais que le Britannique est en train de lâcher et que je vais me retrouver isolée. C'est ce que déteste la France, être isolée en Europe, c'est quelque chose qui est impossible. Pendant ce temps, le Britannique appelle Londres et dit la Française est en train de lâcher, je vais me retrouver isolée. Et on est revenu hilar l'un et l'autre avec finalement un grand soulagement parce que nous avions reçu la consigne de tout faire pour ne pas être isolés. Donc nous avons pu annoncer que finalement nous pouvions nous rallier à la position commune. Donc je suis rentrée à Paris, moi très contente de voir que le nucléaire ne pouvait pas faire partie des technologies retenues au titre du mécanisme de développement propre. En même temps, je n'ai pas pu m'en vanter en rentrant. Il fallait que j'ai l'air désolée de ce qui s'était passé. Bon, ce qui m'a interdit aussi de revendiquer ça auprès de mes camarades verts ou auprès des associations. Enfin, je crois que personne n'est dupe et le Premier ministre ne m'a pas fait de compliments particuliers sur ce coup-là, c'est sûr. Voilà. Elle avoue tranquillement avoir trahi son pays, avec le sourire évidemment. Eh bien, les Français, qui ne sont pas les gens les plus brillants, et c'est malheureux, et c'est avec tristesse que je le dis, l'ont réélu député. Donc, vous avez quelqu'un qui revient à l'Assemblée après avoir avoué hilar, avoir trahi la nation. Voilà.
le genre de politicien qu'on a. Déjà, il faudrait évincer tout ce beau monde. Ça aiderait. Voilà. Et donc, vous avez le volet nucléaire et le volet évidemment hydroélectrique, hein, qui est une énergie renouvelable assez abondante. Par contre, le solaire et l'éolien, on oublie, parce que ce sont des énergies intermittentes. Et oui, vous n'avez pas de vent tous les jours, ni de soleil tous les jours. Donc, eh bien, elles ne fonctionnent pas, très peu à la marge. Et au-delà du fait qu'évidemment, ça ampute nos paysages. Donc, next. Mais déjà, vous avez aussi ce volet-là. Évidemment, vous avez évidemment aussi vous misé sur l'isolement des logements. Et oui, parce que si vous avez un logement mieux isolé, bah pour le chauffer l'hiver, vous avez besoin de moins d'énergie pour garder chaud. Donc, ça consomme moins, donc ça pollue moins. Et en plus, ça revient moins cher à la population. Donc, encore une fois, vous augmentez le pouvoir d'achat, ce qui est toujours le bienvenu. Voilà. Ensuite, vous avez pour favoriser les produits locaux. Et le produit, on va dire, national, il y a une stratégie parce que certains vont nous dire oui, mais les traités européens ne laissent pas. Bon, certes, très bien. Ce que vous pouvez faire, et ça, pour le coup, c'est une vraie compétence nationale. C'est un peu limite dans le cadre du règlement, mais on peut le faire. Eh bien, c'est par exemple mettre une TVA à 6% pour les produits nationaux et mettre une TVA à 20% pour les produits importés, ce qui de facto rendra les produits importés plus chers. Et donc, les Français se tourneront vers le produit national, ce qui, encore une fois, polluera beaucoup moins. Voilà. Vous pouvez évidemment investir également dans la recherche et développement, notamment pour extraire, pour trouver des techniques d'extraction de minéraux et de ressources naturelles qui pollueront moins, qui seront plus meilleurs pour l'environnement. Vous pouvez par exemple investir sur le prochain avion qui polluera beaucoup moins, voire qui utilise une autre énergie que le kérosène. Donc voilà. Sur l'extraction des minéraux, par exemple pour le gaz de schiste et le pétrole de schiste notamment, et le lithium que l'on a chez nous, et exploite également les fonds marins, et aussi pour produire des produits utiles et qui consomment moins, par exemple des télés qui consomment moins, des portables qui consomment moins, des ordi qui consomment moins, etc. Vous avez compris l'idée, qui encore une fois sera favorable. Voilà. Il faut focaliser l'investissement de l'État, favorise le circuit court. Hein. N'allez pas subventionner des entreprises déjà qui sont très riches comme celle du CAC 40, hein, parce que je vous rappelle que le CAC 40 c'est rempli d'entreprises prospères. Mais les autres entreprises qui font du circuit court, eh bien, s'il faut les subventionner, eh bien, faisons-le. Voilà, ça c'est déjà une autre idée, évidemment. Investir dans les voies ferroviaires. Et oui, car le ferroviaire pollue moins que le routier. Et évidemment, investir dans un prochain TGV encore plus rapide, ce qui évidemment substituera de facto l'avion. Bah oui, encore une fois, avec tout ce que j'expliquais, ça reviendra en plus moins cher. Donc, moins cher et plus rapide, eh bien, les gens choisiront le train. Par exemple, je vous donne un exemple. Si vous investissez dans un nouveau TGV, comme la Chine est en train de faire un TGV qui irait à 600 km/h, eh bien, vous faites un Paris-Marseille en 1h30, alors que l'avion peut mettre, on va dire 1 heure, mais dans l'avion, vous devez être 2 heures avant à l'aéroport, tout ça. Donc, par commodité, les gens prendront le train, ce qui, encore une fois, polluera moins. Tout ça, ce sont des bonnes stratégies. Il faut évidemment réindustrialiser en misant sur les énergies vertes, comme je l'ai expliqué, et en misant sur des produits qui consomment moins, innover dans ce sens, car encore une fois, un produit qui consomme moins sera bien pour le consommateur, car il consommera moins d'énergie, donc la facture d'électricité in fine sera moindre. Évidemment, en essayant d'utiliser des produits qui polluent moins. Évidemment, aussi miser sur l'agriculture pour être indépendant au niveau agricole et pas avoir besoin d'importer, donc de polluer plus. Voilà, mes amis, telles sont mes mesures pour l'environnement. Voilà, tout simplement. Donc, encore une fois, merci à tous d'avoir assisté à cette vidéo. Si vous avez aimé ce contenu, je vous invite à le liker et à le commenter et vous abonner à cette chaîne le cas échéant si ce n'est pas encore fait. Mais avant de finir ce live, comme d'habitude, vous connaissez la chanson aujourd'hui, musique.